ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. C'est encore un nouveau jour que le Seigneur Dieu nous a accordé. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour ces moments bénis, pour ces temps merveilleux. J'étais en train de dire shalom à tout le peuple des dieux et vous, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes attachés à cette chaîne de télévision et aussi à votre émission Voici l'époux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous remplisse de toutes sortes de bénédictions, comme la Bible le dit. Soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit et par sa grâce toute puissante, que vous soyez rendus capables d'accomplir la volonté des dieux. Nous voulons rendre grâce à celui qui est le maître de souffle que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, nous te disons merci pour ces moments, merci pour ces temps merveilleux. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit souverainement élevé, toi qui accomplis de merveilles sans fin. Éternel Dieu des armées, je m'aurais recommandé ce peuple qui nous suit. Laisse que, Éternel notre Dieu, devant ta parole, que nous puissions avoir une attitude de manière, Éternel Dieu, à recevoir cette parole comme de bonnes terres et que cette parole porte de fruits qui viennent à maturité. Dieu de paix, nous bénissons ce peuple disposé à t'écouter, mais aussi, Seigneur Dieu, donne-nous la capacité de pénétrer ces choses, de comprendre ces choses, Éternel Dieu, comme tu le dis dans ta parole, qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Merci pour ces moments bénis. Dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés, être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Mais aussi, le plus beau cadeau que nous avions reçu de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. En fait, il est tout pour nous. Et si aujourd'hui, bien-aimés, vous manquez de l'argent, vous avez manqué quelque chose. Mais si vous manquez Jésus-Christ, vous avez tout manqué. Mais je vous demanderai, bien-aimés, de regarder très bien s'il est dans votre vie. Pour vous qui êtes en train de nous suivre et que vous êtes convaincus que Jésus n'est pas dans votre vie, vous devez normalement le recevoir. Parce que ce que nous allons dire ici, bien-aimés, fait partie des avantages que le Seigneur a réservés pour un peuple qui lui appartient. La fois passée, vous avez été très nombreux à nous écrire. Vous avez beaucoup de préoccupations. Nous avions répondu avec la grâce de Dieu pour certaines préoccupations. Même à ceux de Brazzaville ont écrit, beaucoup écrit, ceux qui ont eu à poser certaines doléances. Ils ont eu à poser beaucoup de questions, mais nous ne sommes pas, bien aimés, capables de tout répondre parce que, je l'ai dit encore, vous étiez très nombreux à nous écrire. Nous sommes en train de parler de ce thème, comme nous avions commencé la fois passée, ce qu'il accomplit en nous. Lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Parce que, je le dis souvent et nous avons l'habitude de le répéter, dans cette émission, il est question de Jésus-Christ. Ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il a. Donc, nous sommes en train de parler de ce thème dans sa deuxième partie, ce qu'il accomplit en nous. Lui, l'époux, et qui accomplit quelque chose dans son épouse. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Nous prendrons le verset 9 et jusqu'au verset 11. Je crois que plusieurs personnes vont aussi trouver la réponse à certaines préoccupations que vous avez eu à présenter. Colossiens, chapitre 1, le verset 9 à 11, j'ai lu la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits
en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance des dieux. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons fait mention de quelque chose et je veux revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question par rapport à ce point. Quand nous parlons de la plénitude de la connaissance de la volonté divine, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Bien-aimés, Dieu a voulu que nous puissions être remplis. La fois passée, j'ai pris l'exemple d'une bouteille. Lorsque la bouteille est pleine, ça empêche que quelque chose d'autre puisse y entrer. Quand la bouteille est pleine, bien aimé, il est difficile que vous puissiez mélanger cette eau avec quelque chose d'autre. Mais si la bouteille est à moitié remplie, on peut mettre quelque chose de manière à mélanger que ce que vous avez mis à l'intérieur soit hétérogène, c'est-à-dire mélangé avec quelque chose d'autre. Mais nous regardons le miracle que Jésus a eu à opérer à Canaan, le premier de ces miracles. Nous voyons que le Seigneur a donné même cette recommandation aux disciples qui devaient normalement amener l'eau à l'ordonnateur du repas. Mais avant cela, il a bien précisé, remplissez ces vases jusqu'au bord. C'était une manière de dire que le Christ ne voulait pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Et lorsque nous vivons la plénitude, bien aimé, il y a un miracle qui se manifeste. Parce que Dieu n'est pas celui qui fait des choses d'une manière partielle. Il est le Dieu qui commence une chose, il achève et il la rend parfaite. Et si Dieu a commencé quelque chose en vous, sachez-le bien qu'il va accomplir ces choses telles qu'il a voulu que ces choses soient. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, mais il est un Dieu des œuvres achevées. Et cela nous prouve réellement que la plénitude cache aussi quelque chose d'autre. Nous n'avons qu'à regarder ce qui s'est passé à la Pentecôte. Regardez la manière dont la Bible est en train de parler. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils s'est mis à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait des langues de feu sur la tête de ceux qui étaient dans la chambre haute. Vous voyez? Donc, nous voyons très bien que la plénitude nous cache quelque chose. La plénitude aussi révèle une autre dimension du miracle. Même parmi les textes les plus rares de l'Ancien Testament, où nous avons vu la plénitude dans l'Ancien Testament, parce que le Seigneur, concernant ce que devaient normalement vivre Betsalel et Oliab, j'ai dit bien parmi le texte les plus rares de l'Ancien Testament, où le Seigneur dit, prends Betsalel et Oliab, car je les ai remplis de mon esprit pour qu'ils fassent des inventions. Dieu les a remplis de son esprit pour qu'ils fassent des inventions. Donc ici, on est en train de nous parler sur la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi nous devons insister là-dessus? Bien aimé, il y a un degré de connaissance que nous devons normalement posséder. Et le Seigneur veut que nous puissions connaître sa volonté pleinement. Cela nous permet, bien aimé, de vivre pleinement aussi cette volonté. Parce que si nous sommes habités par une connaissance partielle de la volonté de Dieu, bien aimé, cela peut ouvrir une brèche à l'ennemi de nous faire vivre ce que lui veut, mais dans cette ignorance, nous allons croire que c'est la volonté de Dieu, que cela vient de Dieu. Je l'ai dit une fois ici, lorsque Job est en train de dire Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. En réalité, quand il dit Dieu a donné, c'est normal, c'est Dieu qui l'avait rendu riche. Mais bien aimé, nous ne voyons pas Dieu retirer ces choses dans la vie de Job. Non, mais c'est plutôt la main du diable. C'est le diable qui l'a appauvri, qui est venu détruire tout ce que Job avait. Et Job
ne sachant pas que cela ne venait pas du Seigneur, c'est-à-dire que l'unique volonté des dieux de détruire tous ses biens, de détruire sa santé, voire même de tuer ses enfants. Et Job a parlé de la sorte. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Or, en réalité, non. Non. Et c'est comme nous sommes en train de dire ici, lorsque nous parlons de la volonté, donc la plénitude de la volonté des dieux, nous voyons quelqu'un comme Joseph. Comme nous le disons souvent, bien aimé, Joseph pouvait croire que la première venue de ses frères faisait partir de la volonté des dieux. Mais or, nous voyons très bien que Joseph, avant de connaître ces déserts qu'il a eu à connaître, c'est-à-dire être vendu par ses frères et devenir domestique, prisonnier, et jusque tout ce que Joseph est en train de vivre, on peut croire que cela a été déjà révélé par le Seigneur. Mais je reviens sur un point. La première venue de frère de Joseph en Égypte. On nous parle des choses similaires à ce que Joseph avait reçu en songe. Il avait vu une étoile debout, son étoile, et les 11 étoiles s'est prosternées devant lui. Le père lui a dit, est-ce que tes frères vont se prosterner devant toi? Mais quand le frère de Joseph, leur premier voyage, quand ils sont arrivés en Égypte, effectivement, ils se sont prosternés devant Joseph. Mais ça ne faisait pas partir de ce que Dieu avait révélé. Oui, ça ne faisait pas partir de cela parce que là, il y avait l'absence de leur frère cadet, Benjamin. Donc, s'il faut regarder le songe que Joseph avait reçu et ce qui est en train de s'accomplir sur terrain, nous verrons qu'il y a une étoile de moins. Ça veut dire que ça ne fait pas partir de cette volonté. C'est comme ça que nous devons normalement, bien aimé, posséder la totalité de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est-à-dire nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté. Nous pouvons dire Amen, c'est ainsi que Dieu accomplit sa parole. Or non, Dieu n'a jamais parlé des 10 étoiles qui se prosternent, mais il a parlé des 11 étoiles qui se prosternent devant une étoile. Là, nous avons 12 tribus d'Israël, mais sur terrain en Égypte, lorsqu'ils ont effectué leur premier voyage, nous avons une représentation de 11 tribus. 11 tribus, parce que Benjamin était resté avec leur père. C'est comme ça, bien aimé, que nous devons faire excessivement attention. Je dis bien excessivement attention. Jésus a eu à donner aussi une leçon par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Être rempli par la connaissance de la volonté du Père. Pourquoi? Vous le savez très bien que Jésus avait une étape. Quand j'ai dit avait, ça dit que je parle de son ministère pendant qu'il était sur cette terre. Être serviteur m'a aussi devenir roi. C'est-à-dire, après l'étape du serviteur, c'est l'étape du roi. Après la face de l'agneau, c'est la face du lion. Mais vous vous souviendrez que, bien aimé, pendant que Jésus est en train de servir sur cette terre, c'est-à-dire qu'il a commencé déjà à manifester sa qualité de serviteur, mais les hommes sont venus le prendre pour faire de lui un roi. Bien-aimé, si vous n'avez pas de précision, je dis bien, si vous n'avez pas de précision sur ce que l'Éternel a révélé, vous pouvez dire que c'est la volonté de Dieu. Vous allez sauter sur l'occasion, or réellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est comme ça que la Bible est en train de présenter même la grâce que nous devons recevoir, qui doit être une grâce selon la vérité. Parce que on peut dénaturer la grâce et vous allez tomber sur cette grâce. Or, en réalité, ce n'est pas la grâce de Dieu. Voyez? Vous pouvez tomber sur quelque chose qui donne l'impression d'être une grâce, mais or, en réalité, on a dénaturé même la grâce de Dieu. Et lorsque vous êtes dépourvu de la véritable connaissance de Dieu, on peut sauter sur l'occasion. Jésus a refusé. Pourquoi? Parce que il connaissait la volonté du Père. Il était rempli de la connaissance de la volonté du Père. C'est pourquoi il ne pouvait pas accepter qu'il soit établi
par les hommes. Certains le disent. Je saisis cette occasion pour dire que cela n'est pas un verset de la Bible quand on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas un verset de la Bible. Parce que moi, déjà, la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et quand Dieu parle de la sorte, il s'adresse au peuple, aux hommes. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors Jésus pouvait aussi, en tant qu'un homme, il pouvait dire que voilà, après l'étape du serviteur, je suis roi. Et il pouvait accepter, or ça ne faisait pas partir de la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel, nous n'avons pas le premier Adam, mais il s'agit du second et du dernier Adam, qui est la personne de Jésus-Christ. Mais bien aimé, tenez bien, même quand le Christ est en train de parler ici, il nous montre que nous devons normalement posséder la totalité, la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu. Voyons le cas de David. David savait très bien qu'il devait remplacer Saül. Bien que les gens connaissaient Saül en tant que roi, mais au ciel, Dieu reconnaissait que c'est David qui était établi. Comme Dieu ne pouvait pas oindre deux personnes à la fois, on a oint Saül, et quand il a désobéi à l'Éternel Dieu, la Bible nous montre que l'Esprit de Dieu avait abandonné Saül. L'Esprit de Dieu avait abandonné Saül. Il commençait à faire des crises. Et Dieu a envoyé Samuel pour oindre David. Mais comment est-ce que David allait accéder au trône? Comment est-ce que David allait accéder au trône? Parce que Dieu n'a pas révélé à David que tu devais normalement verser le sang de ton prédécesseur pour que tu prennes sa place. Non. Ce n'est pas la main de David qui devait normalement le conduire au trône, mais c'est la main de l'Éternel Dieu. Et quand David a eu, entre guillemets, une occasion, appelons ça comme ça, une occasion de mettre fin à celui qui était un détracteur pour lui, celui qui occupait sa place, et celui qui commençait à lui faire la guerre, je parle de Saül, quand David a trouvé une occasion de mettre fin à la vie de Saül, sachant déjà qu'une bonne partie des anciens d'Israël savaient que c'est David qui devait être roi, même dans l'entourage de Saül, parce que même son fils Jonathan savait que c'est David qui devait être roi. Quoi de plus facile de voir David mettre fin à la vie de Saül? Parce que là, dans cette grotte où personne n'était, David était en train de voir Saül. Il avait la possibilité de mettre fin à sa vie, de récupérer la couronne royale, les colliers et tous les éléments qui avaient trait à la royauté. Mais David ne l'a pas fait. Il dit, je ne porterai pas ma main sur le oint de l'Éternel, parce qu'il sait que ce n'est pas sa main qui doit normalement lui porter au trône, mais la Bible dit, c'est l'Éternel Dieu qui élève. Combien de personnes aujourd'hui ont des problèmes parce que vous avez utilisé votre propre chemin pour arriver là où l'Éternel a voulu que vous puissiez arriver? Bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, il ne faut pas le précéder. Il ne faut jamais précéder Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il s'est manifesté en nous, nous devons saisir le message qu'il transmet par sa qualité en tant qu'Emmanuel. Ça signifie Dieu avec l'homme. Et le Seigneur n'a pas dit que je marcherai devant vous. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et si c'était un piège tendu par le diable Satan, David n'a pas mordu à la maison. Il a compris. Non, non, ça, je ne le ferai pas. Et quand vous lisez ce texte de la Bible, la suite de ces passages nous parle de l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle. Donc, non seulement que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, mais on dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'aimerais aussi parler de quelque chose par rapport à ce point. Bien aimé, cela nous permet de comprendre la manière de faire certaines choses. Parce qu'ici, on nous parle de l'intelligence et la sagesse spirituelle. C'est ce qui nous démarque du monde. Ça veut dire que notre manière de faire, notre manière d'agir
est dictée par la sagesse et l'intelligence spirituelle. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir dans le monde, c'est parce que le monde manque de cette sagesse. Le monde est privé de cette intelligence. Et c'est pourquoi, lorsque nous regardons très bien la vie de Joseph, je me permets de parler un peu de Joseph parce que je trouve beaucoup d'éléments lorsque je regarde le destin de cet homme. Quand nous regardons Joseph, qu'est-ce qui faisait de Joseph un homme différent en Égypte? C'est parce qu'il avait une sagesse et une intelligence qui manquaient dans le chef de tous les Égyptiens, en commençant par Pharaon jusqu'au dernier Égyptien. Cette intelligence. Et quand le Seigneur dit « Je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas », bien aimé, nous devons d'abord voir des valeurs spirituelles que le monde n'a pas. Et parmi ces valeurs, nous avons l'intelligence et nous avons la sagesse spirituelle. Si je reviens sur David, je dirais que beaucoup de personnes pouvaient croire que c'était une occasion de mettre fin à la vie de Saül parce qu'on allait mettre fin au désert que connaissait David, au moment de troubles, au moment des stress. Il pouvait mettre fin quand il dit que non, bon voilà, j'ai mis fin à la vie de Saül. Mais bien aimé, David a compris, et c'est ça en fait l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle. Il a compris que l'Éternel Dieu va utiliser le même moyen que toi, tu as pu utiliser, que ces mêmes moyens soient utilisés contre toi. Et c'est comme ça que la Bible dit, celui qui tue par l'épée, mourra aussi par l'épée. Et David n'a pas voulu que sa royauté connaisse une fin tragique. Parce que il était possible que si David avait tué Saül, la venue au trône de Salomon allait être précédée par la venue au trône d'Absalom. Vous savez pourquoi? Parce que Absalom avait la pensée de mettre fin à la vie de son père. La révolte ou la rébellion de cet enfant, le fils de David, devait normalement se solder par un assassinat. Et vous savez très bien que quand Absalom s'est levé contre son père, il a pris la décision de mettre même fin à la vie de son père parce qu'il a poursuivi pour le tuer. Mais comme David n'a jamais commis cet acte, vous voyez comment est-ce que David est parti? Dans la blanche vieillesse, fatigué, il était emporté. Mais son sang n'a pas coulé. Et David a agi par rapport à cette intelligence et cette sagesse spirituelle. Je l'ai dit souvent, bien-aimé. Entre la sagesse et la folie, la définition est simple. La sagesse, c'est cette capacité que l'Éternel Dieu nous accorde pour que nous puissions réfléchir sur les conséquences des actes que nous voulons poser. Réfléchir sur les conséquences des actes que nous voulons poser. Mais la folie, c'est cette possibilité de poser les actes sans pour autant réfléchir sur leurs conséquences. C'est pourquoi, après avoir commis de telles choses, les gens se retrouvent sur la liste des « si je savais ». Si je savais. Mais bien aimé, c'est tellement important de parler de ces choses parce que c'est le Seigneur Dieu qui nous rend capables. Il nous accorde l'intelligence et la sagesse spirituelle. J'aimerais lire un passage de la Bible en relation avec la sagesse et l'intelligence spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en
juge. Une façon de dire, les choses spirituelles ont un langage spirituel et c'est spirituel donc qu'on en juge. C'est pourquoi vous allez voir que les deux officiels égyptiens qui étaient dans la prison avec Joseph pouvaient recevoir des songes, mais ces songes ne pouvaient jamais être compris par la réflexion. Je ne parle pas de la révélation, mais je parle d'abord de la réflexion. Vous pouvez posséder la réflexion, mais pour les choses de Dieu, il faut la révélation. C'est comme ça que, bien aimés, ils ont eu à retenir les songes, les chansons et les panetiers. Ils ont retenu des songes. Ce n'était pas de piètres personnes parce que c'était des hauts fonctionnaires de cette époque. Ça veut dire qu'ils faisaient partir de la crème intellectuelle. Mais avec la réflexion, ils ne pouvaient pas pénétrer le langage que cachaient ces songes. Mais il y avait quelqu'un à côté d'eux. Il ne faisait pas partir de la crème intellectuelle égyptienne, mais il avait reçu la grâce de connaître pleinement la volonté de Dieu, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Et quand ils ont rencontré leurs songes, Joseph a interprété le songe de la chanson et du panetier, tel qu'il a déclaré. Qui pouvait connaître ces choses? Imaginez qu'on se mettait à interpréter ces choses humainement parlant, non? Et quand tu te vois avec un bassin de pain et que les oiseaux viennent manger ces pains, ça veut dire que si tu fais un commerce, tu ne vas pas prospérer. Oh, bien-aimé, il s'agit de 3 jours qui vont normalement amener la mort dans la vie du panetier. Dans 3 jours, il va être pendu. Il va être pendu. 3 jours. Quel langage? C'est comme ça que la Bible dit, les choses de l'esprit ont un langage spirituel. Et c'est ce qui a fait que Joseph soit placé au-dessus de toute l'Égypte. Pourquoi je parle au-dessus de toute l'Égypte? C'est vrai qu'il était gouverneur. Il y avait quelqu'un devant lui, c'était Pharaon. Mais lorsque je considère la sagesse et l'intelligence spirituelle, Joseph était au-dessus de tous les Égyptiens en commençant par Pharaon. Parce que quand lui, Pharaon, reçoit un songe, où il voit 7 vaches maigres qui avalent cette vache grasse, ou 7 épis en bonne santé et 7 épis maigres, bien aimé, il ne comprend rien. Même ceux qui étaient dans la cour du roi, ceux qui jouaient le rôle de conseiller, personne ne pouvait pénétrer ces langages-là. Et c'est comme ça que je donne un conseil ici à ceux qui ont une parcelle d'autorité. Vous êtes ministre, vous êtes directeur, vous êtes général et président, qui sais-je encore. Il faut faire la différence entre la forme du pouvoir et le fond du pouvoir. Parce que la forme, c'est un décideur qui est entouré des conseillers. Mais le fond, c'est d'avoir un décideur et être entouré des conseillers, mais des gens qui ont reçu cette grâce. Les gens qui ont reçu cette grâce, il y a de ceux qui occupent la place, mais qui n'ont rien par rapport à cette place. C'est comme vous voyez dans le royaume de Babylone. Le roi était entouré des conseillers, mais le jour où Dieu a parlé, il a écrit « compter, côté, peser, diviser ». Mais personne n'était capable. Et le roi a menacé son entourage. Parce que vous êtes en train de bouffer l'argent pour ça. Mais maintenant que nous sommes devant un défi, personne ne peut le relever. Nous sommes devant un besoin, personne ne peut l'accomplir. Mais il y avait un don que l'Éternel avait envoyé à Babylone, Daniel. Quand il est venu, il a interprété l'Écriture que les autres ne pouvaient pas interpréter. Donc là, je suis en train de dire, il faut veiller sur la forme, plutôt, le fond. Ne vous fiez pas seulement à la forme, ça peut vous trahir. Alors, ici, bien aimé, nous voyons comment est-ce que Joseph a eu à interpréter ses songes et ça a épargné non seulement l'Égypte, mais une bonne partie de l'humanité parce que cette famine avait frappé une bonne partie de la terre. Alors, le verset 10 est en train de parler de quelque chose. On dit ceci.
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes des bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Bien-aimés, ça veut dire que quand le Seigneur Dieu accomplit ces choses en nous, cette sagesse et cette intelligence nous permet de ne pas marcher comme le commun des mortels. Que nous ne puissions pas avoir la même lecture sur certaines choses. Nous n'avons pas la même lecture. Ils peuvent lire les choses de leur façon, mais nous n'avons pas à lire les choses de la même manière que le monde, parce que nous avons reçu une autre intelligence et nous avons reçu aussi une autre sagesse. C'est comme ça que le Seigneur dit, vous savez discerner l'aspect de temps, quand il fait sombre, quand le ciel s'est assombri, vous avez la possibilité de dire qu'il va pleuvoir, mais vous n'avez pas la capacité de connaître le temps du Fils de l'homme. Oui, c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Certaines personnes versent cela dans ce que les hommes appellent le développement technologique, l'évolution de la science. Mais or, nous avons le chronomètre du Seigneur, nous avons le calendrier de Dieu et nous savons que le monde est en train de tendre à sa fin. Vous avez une autre manière de lire la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Humainement parlant. Mais bien aimé, spirituellement parlant, il y a une autre interprétation. Et les gens qui connaissent, ceux-là qui ont reçu l'intelligence et la sagesse divine, comprennent à quel moment nous sommes arrivés. Et la Bible est en train de nous montrer que c'est par cette sagesse, par cette intelligence que nous conduisons, nous menons notre vie. Et il est possible, bien aimé, que nous puissions mener la même vie que le Seigneur. Quand il était sur cette terre, il habitait dans un corps semblable au nôtre, mais il n'était pas dominé par la faiblesse qu'on peut trouver dans la chair. Oui, c'est possible parce que lui-même l'a dit, il n'a pas attendu le moment où nous serons changés, où nous allons revêtir le corps incorruptible. Mais il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il était différent de tous ses contemporains, les gens de son époque. Parce que l'intelligence qu'il habitait était une intelligence spirituelle. La sagesse qu'il habitait était une sagesse spirituelle. Et personne n'avait la possibilité de résister à cette sagesse. Vous voyez? Ça veut dire qu'avec la capacité que le Seigneur Dieu nous donne, nous avons la possibilité de ne pas s'écarter d'un seul centimètre de sa volonté. Parce que nous connaissons pleinement sa volonté. Personne ne peut nous sortir même d'un seul millimètre en dehors de sa volonté. Et c'est là où nous sommes en train de dire, c'est que lui accomplit en nous. C'est qu'il accomplit en nous. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train d'attendre votre chute. Mais cela n'a pas été programmé par le Seigneur. Cela n'a pas été programmé par le Seigneur. C'est comme ça que je bénis Dieu pour ce qu'il accomplit dans notre vie. Et lorsque nous savons, nous voyons que nous sommes en train de marcher dans la crainte de Dieu, il ne suffit pas, bien aimé, de se taper la poitrine pour dire que moi je suis tel ou tel, non. Mais il faut bénir celui qui produit en nous le vouloir et le faire, comme la Bible le dit. Voyez? Donc, il fait de sorte que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, notre manière de vivre est déterminée par lui. C'est lui qui produit cela en nous. Et je bénis le Seigneur parce que quand je regardais la vie de Joseph, je vois que nulle part, on a prévu que cette étoile puisse se prosterner devant une femme infidèle. Mais Dieu a parlé plutôt des 11 étoiles qui devaient se prosterner devant Joseph et de la lune et le soleil. Là, vous avez le père, la mère et ses 11 frères qui devaient se prosterner devant lui. Et le premier songe parlait de gerbes, 11 gerbes qui se prosternaient devant la gerbe de Joseph. Mais nulle part on a vu soit la gerbe de Joseph, soit son étoile
s'est prosterné devant une femme infidèle. Ce qui veut dire que dans la pensée de Dieu, il n'était pas prévu que Joseph puisse se prosterner devant la femme de Potiphar, d'où toutes les tentations que pouvait mener cette femme à l'égard de Joseph, cela a été voué au vecteur nul. Ça allait être sans effet. Et c'est ce qui s'est passé, parce que cela ne faisait pas partir de la manière dont Dieu a programmé la marche de Joseph. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est-à-dire que nous puissions être irréprochables, que nous puissions être corrects, de la manière dont le Seigneur veut que nous puissions marcher. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous parlons de ces choses, s'il faut que nous puissions prier, comme l'a dit ici l'apôtre Paul, je prie de manière à ce que le Seigneur Dieu vous donne la plénitude de sa connaissance, mais aussi que nous puissions recevoir de lui ce qui nous permet de marcher d'une manière digne de sa volonté. Je trouve ici un homme, je considère l'homme, le chrétien, comme un sac vide qui commence à bouger tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré à l'intérieur. Donc le mouvement qu'un sac vide peut commencer à produire nous prouve à suffisance qu'il y a quelqu'un qui fait bouger ces sacs. C'est comme aujourd'hui, si j'enlève cette veste, je mets par exemple sur quelque chose, je ne sais pas, sur le porte-manteau, le cintre, mais cette veste va rester comme ça. Mais si vous voyez aujourd'hui les manches de cette veste bouger, parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et c'est comme ça, bien-aimés, que nous devons comprendre la venue du Seigneur dans notre vie. Vous êtes en train de suivre ZTM Télévision, une chaîne chrétienne émettant de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et votre émission, voici les pots, nous avons toujours donné l'opportunité à ceux-là qui veulent entrer en contact avec nous. Vous avez notre numéro ici qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler, bien-aimés, nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Et pour ceux-là qui sont sur Facebook, nous vous donnons aussi notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Facebook, je dis bien Amos Mavungu. Vous pouvez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous écrire sur Messenger. Nous sommes aussi sur Instagram, Dr Amos Mavungu, sur TikTok, Dr Amos Mavungu. Mais aussi, nous vous présentons notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Là, bien aimé, vous pouvez vous abonner, je vous conseillerais de le faire. Et une fois que vous êtes abonné, cliquez cette cloche de notification. Vous êtes abonné et vous avez droit à plusieurs de nos prédications et de nos émissions. Mais vous pouvez aussi partager le lien pour que d'autres personnes découvrent ces vérités que le Saint-Esprit nous révèle pour la maturité de l'Église. Mais pour ceux-là aussi qui veulent nous rencontrer personnellement, vous qui êtes à Brazzaville, voici nos adresses. Nous sommes dans la commune de Mongali, rue Lomo, numéro 56. Je dis bien dans la commune de Mongali, rue Lomo, numéro 56 bis, église Temps des Dieux. Pour ceux-là qui sont Pernfilou, nous sommes sur la rue Bamba, numéro 13, Bambama, numéro 13. Référence, deuxième forage vers les Bleds, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont à Kinshasa, voici notre adresse. Nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes chaque mercredi à l'église à partir de 16h et 19h30 pour un culte d'enseignement. Chaque vendredi de 16h à 19h30 pour un culte dénommé Rêver les héros. Et chaque dimanche, à partir de 8h30 jusqu'à 11h30 pour un culte d'adoration et de louange. Bien aimé, pour ceux qui nous suivent, vous avez toujours eu à manifester cette volonté au moment où nous avons de programme, nous pouvons vous l'annoncer. Pour vous qui êtes ici à Kinshasa, nous avons un grand séminaire que nous organisons
à partir du 15 de ces mois, donc le mercredi 15 février jusqu'au dimanche 19 février, où nous parlons sur la foi qui déplace les montagnes. Une grande activité, bien-aimés, qui n'est pas seulement une activité d'information, mais bien-aimés, de transformation, parce que nous devons vivre la foi. Nous devons vivre la foi. Notez dans votre calepin, de mercredi 15 février jusqu'au dimanche 19 février, nous sommes là à Limete, 1er rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Et cette même activité va aussi se passer à Brazzaville. Pour ceux de Brazzaville, nous serons là à partir du 1er mars. Donc, le 1er mars jusqu'au 4 mars, nous serons avec vous pour ces grands séminaires du mois de mars. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Bien-aimés, je sais que à la télé, le temps, c'est le temps. Pour ceux-là qui nous ont suivis, et nous avions parlé de ce thème, c'est que Jésus fait en nous, dans sa deuxième partie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous voulons, bien-aimés, prier pour tous ceux-là qui sont malades, touchez là où vous êtes en train de souffrir. Vous avez un problème, bien-aimés, engagez votre foi, posez votre main droite sur la poitrine, je vais prier. Dieu, créateur de l'univers, toi qui accomplis les merveilles sans fin, merci pour ce que tu as fait dans la vie de ton peuple. Merci pour la grâce, merci pour ta volonté et merci pour ta souveraineté. Éternel, ce que tu veux, tu l'accomplis. Nous sommes fiers, Éternel, notre Dieu, de t'appartenir parce que nous savons que nous ne serons jamais sujets d'échec. Nous serons toujours la tête comme tu l'as déclaré dans ta parole. Et si nous sommes condamnés à réussir. Seigneur, merci parce que tu produis en nous la guérison. Pour ceux qui sont malades, Éternel Dieu, tu leur accordes la guérison et pour ceux qui ont des problèmes, tu leur accordes la solution aux divers problèmes pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Éternel notre Dieu, car ta parole est oui et amen. Bénis ce peuple qui a écouté cette parole. Bénis ton Église. Bénis tes serviteurs, mais aussi bénis cette chaîne de télévision, que tout aille de l'avant selon ta volonté. Merci pour ce que tu as accompli. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci bien-aimés, que le Seigneur Dieu nous bénisse, que le Seigneur prenne soin de vous. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.